Non, c'est génial. Non mais les gars, ça fait 11, même 12 minutes que j'enregistrais ma voix, mais je n'avais pas cliqué sur enregistrer sur l'appareil photo. Mais sérieux, qui est con à ce point? Moi? Salut la society, j'espère que tu vas bien et comme d'habitude, je m'en fous! On se retrouve aujourd'hui avec cette phrase toujours aussi insupportable pour une nouvelle vidéo qui va te parler du Met Gala. Je suppose que vous avez vu quelques looks traîner par-ci par-là sur Instagram, mais voilà, on va décortiquer un peu tout ce qui s'est passé. Avant de parler des looks, on va parler un peu de l'événement des Met Gala, qu'est-ce que c'est grossièrement, voilà. Tellement j'ai les mains moites, ça pète. Bon bref, la meuf s'arrête plus. Donc l'événement des Met Gala, qu'est-ce que c'est? C'est un événement en fait qui va venir faire l'ouverture, l'opening, comme diraient nos amis anglophones, de l'exposition qui a lieu au Metropolitan Museum of Art à New York. Pour info, si t'es à New York dans le coin, tu peux y aller. Ça a lieu du 10 mai au 8 octobre. Bah vas-y, je t'en prie. Le thème sur le tapis rouge va être le même thème que l'exposition du Muséum métropolitain. Merci Roman. Cette année, le thème était corps céleste, mode et imagerie catholique. Vous comprenez par le thème qu'en gros le thème c'est le catholicisme et que fallait venir en gros avec des croix de Jésus et puis voilà quoi. Cette année c'est Anna Wintour qui a organisé le Met Gala comme depuis 1995. Pour les plus incultes d'entre vous, la Society, Anna Wintour, c'est une des personnes les plus influentes dans le milieu de la mode et c'est la rédactrice en chef de Vogue US. La fille est au front row sur tous les défilés, enfin, tous les défilés. C'est très chaud. Bizarre ça. Ça peut être lourd quand c'est le partenaire. Ouais, je l'ai fait en cours vendredi. Je sais plus qui m'a parlé, j'ai fait genre. Donc en parallèle du Met Gala, l'exposition qui a été mise en place, elle regroupe plus de 150 pièces, dont une cinquantaine en fait qui a été empruntée au Vatican. Dans ces pièces empruntées, il y a notamment des pièces qui datent du 18e siècle. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est un truc de malade et je pense que ça doit être très très beau à voir. Alright. Bien que l'exposition ait l'air très sympathique, ce qui nous intéresse, c'est surtout les maisons qui étaient présentes et les célébrités, comment elles étaient habillées. Et avant de décortiquer tout ça, je vous laisse avec cette petite vidéo réalisée par Vogue que l'on adore. Reach out, touch faith. Reach out, touch faith. J'aurais dû manger comme les Kardashians. Voilà, en voyant cette vidéo, je pense que vous avez compris le côté un peu catholique de la chose et le thème. Voilà, c'était pas très compliqué à comprendre. Comment va-t-on procéder? C'est simple, en fait, je vais trier les célébrités par marque. Et vous ne m'en voudrez pas, je m'excuse, mais j'ai décidé de mettre de côté les personnes qui n'ont pas respecté le thème. Certes, Kylie Jenner et Travis Scott étaient très mignons en Alexander Wang, mais ils n'étaient pas dans le thème, ma chérie. La première maison dont je veux parler et que j'ai adoré, et on était unanime avec beaucoup de mes proches, c'est Versace. C'est clairement les rois du Met Gala. Chaque année, ils font des trucs de fou. Et cette année, moi, c'est la robe de Blake Lively que j'ai adorée. Et je regarde les visuels en même temps, comme ça, voilà. Je m'emballe, pardon. Donc Blake Lively, cette robe c'est une beauté, enfin juste gold et rouge. À savoir que oui, cette année elles avaient toutes la petite auréole divine en petit diamant ou en or, enfin bon, je sais pas trop quoi. Ma foi c'était très mignon. Et Blake Lively pour le coup moi j'ai adoré le fait que ses jambes soient complètement nues en fait.
avec juste la petite broderie comme si c'était à même la jambe, trop beau. Pour l'anecdote, sa robe est tellement imposante, enfin il y a quand même une traîne de je sais pas combien de mètres, qu'elle n'a pas pu venir ni en voiture, ni à pied, ni quoi que ce soit. Donc elle est venue en bus. Viens dans notre bus magique. Le bus magique. Toujours chez Atelier Versace, la deuxième personne dont on va parler, c'est Zendaya, qui était tout simplement habillée dans une version 2018 de Jeanne d'Arc, et c'était une bombe. Donc une armure, tout simplement, une coupe garçonne, quoi, à la Jeanne d'Arc, avec une petite frange, les cheveux très courts et un peu mal coiffés, effet mal coiffé. L'armure était juste complètement folle, et en fait ce que j'ai adoré, moi, c'est le fait qu'elle gardait totalement un côté sexy, alors que la fille est en cotte de maille. En cotte de maille. Voilà. Donc voilà, pour Atelier Versace, c'est vraiment les deux personnes qui m'ont fait craquer complètement. Maintenant, je vais vous montrer quand même les autres looks qu'ils ont proposés parce que je trouve que ça vaut le détour et que c'était vraiment cool. Donc on avait Katy Perry qui était là, Irina Shayk, SZA, Chadwick Boseman, Kim Kardashian et Gigi Hadid. À savoir que pour cette dernière, Gigi Hadid, j'ai adoré mais vraiment beaucoup trop sa robe. Enfin, je l'ai trouvée magnifique, je pourrais tout à fait la porter un dimanche, mais elle était pas non plus 100% dans le thème, quoi. Donc voilà, sur un dîner presque parfait, elle aurait eu un petit 6 sur 10, quoi. J'ai mis 3 pour l'ambiance. Pour ce qui est de mon deuxième coup de cœur, et ça je pense que personne n'a pu faire l'impasse, même dans la petite vidéo, c'est forcément la personne que vous avez le plus vue et le plus remarqué, c'était Rihanna en Maison Margiela. Comment vous dire? Elle était en pape. Rihanna toujours provoque, mais toujours aussi sexy et dans l'extrême, si je puis dire. Juste pour info, Rihanna toujours plus dans l'excès. Déjà, s'habiller en pape n'était pas suffisant, il a fallu qu'elle vienne en papa mobile. La provocation, bonsoir! À savoir que Maison Margiela, je sais pas si vous connaissez la marque, mais c'est un peu une marque dans la rareté, voilà, ils font pas trop de communication, de trucs comme ça. Donc, choisir Rihanna pour cet événement et vraiment que elle avec une tenue de fou, c'est hyper stratégique et ça correspond complètement à leur univers en fait. Donc ensuite la troisième maison dont je vais parler, et je sais même pas si je peux parler de maison mais plutôt de marque, c'est H&M. Donc déjà H&M était présent sur un tapis rouge, est-ce qu'on en parle ou pas? Est-ce qu'on en parle ou pas? Donc H&M qui ont habillé Jasmine Sanders, mais en gros c'est une hit girl américaine, voilà, c'est tout ce qu'il y a à savoir sur elle. Et la robe, mais une bombe dorée. C'est dingue, magnifique, trop beau, gros crush pour H&M et félicitations. La quatrième maison dont on va parler, ça va être Givenchy Couture, évidemment, qui a été parfaitement représentée par Lily Collins. C'est une actrice que j'affectionne tout particulièrement, je la trouve magnifique et très élégante et très douée dans ce qu'elle fait. Ce que j'ai particulièrement aimé, c'est la coupe de cheveux qu'ils lui ont fait, c'était magnifique, enfin vraiment une bombe, et cette fille de toute façon elle est parfaite. Je l'adore! Enfin une marque dont je voulais parler parce qu'elle m'a tout simplement étonnée, c'est Ralph Lauren. Donc moi faut savoir que c'est une marque qui de base ne me parle pas trop, enfin c'est pas une mode voilà que j'affectionne particulièrement, mais elle a eu 2 représentantes sur le Met Gala que j'ai trouvé tout simplement canon. La première c'est Rosie Huntington, donc déjà juste le détail dans ses cheveux c'était magnifique, même s'il y en a beaucoup qui l'avaient fait, ce côté petit arc divin. Sa coupe était particulièrement jolie et sa robe, mais mon dieu, my goddess quoi, c'était une bombe, tout en gold, puis avec cette traîne, cette cape en fait qui est tout en transparence, enfin voilà, ça lui allait très bien et le détail était vraiment magnifique. Ensuite toujours chez Ralph Lauren, je vais vous parler de Priyanka Chopra, donc je sais pas si vous connaissez mais en gros c'était tout simplement Miss Monde 2000, elle est d'origine indienne et la tenue qu'elle avait, ce que j'ai trouvé super, c'est que c'était vraiment différent de ce que toutes les autres filles avaient au Met Gala. Sa tenue, en plus d'être représentative du thème, je trouvais qu'elle représentait sa culture et j'ai trouvé ça vraiment super. Et le mélange velours et bijoux, joyaux, évidemment, c'est un combo parfait et ça fonctionne toujours. On va finir cette vidéo en parlant de 2 marques qui m'ont, comment dire, pas déçue, mais dont j'avais beaucoup d'attentes et qui m'ont déçue, en fait, finalement. Alors désolé si on a un petit problème de cadrage, mais mon appareil photo a décidé de ne plus avoir de batterie pendant que je finissais ma phrase. Super. Faut savoir que les marques Gucci et Dolce & Gabbana, vous le savez sûrement, mais c'est des marques que j'affectionne particulièrement, j'adore leur ADN, j'adore leur esprit, qui est plutôt semblable en fait avec le thème du Met Gala de cette année, et pour le coup je m'attendais à des choses tellement plus folles de leur part, que là quand j'ai vu Emilia Clarke chez Dolce et Sarah Jessica Parker, j'étais assez déçue des looks, enfin...
Ça pourrait être des collections qui font vraiment tout le temps et voilà, un peu déçu pour le coup. Je vous mets des visuels, je vous laisse vous faire votre propre avis et me dire en commentaire ce que vous en pensez. Et chez Gucci, on avait Lana Del Rey et Jared Leto notamment. Et pareil, je m'attendais vraiment à des trucs fous de leur part par rapport à ce thème. Et j'ai été un peu déçue, voilà. Mais il n'empêche que c'est des marques que j'aime et que je suivrai toujours parce que voilà. Nous allons finir là-dessus. Comme d'habitude, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à me mettre un petit pouce bleu parce que c'est comme ça qu'on soutient les youtubeurs de nos jours. Merci, Roti Society. Je pourrais être dans le thème, tu crois ? Je m'emballe. Je vous invite à mettre un pouce, à vous abonner et à partager auprès de votre entourage, même les gens que vous n'aimez pas. Je vous embrasse, vous fais d'énormes bisous sur les fesses. Et voilà quoi. Oui, bisous.